D'accord. Ouais, non. Ouais. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis en train de boire mon café. Pourquoi vous voulez partir? Non, non. C'est mon café. Ah pardon, pardon. Et bien comme ça on a vite fait connaissance. Moi c'est Philippe. C'est Daniel. Et là, tu vois, c'est une connerie. C'est trompé de café. Ben, on s'est trompé de café, Daniel. Voilà. J'ai bu dans le tien. Ouais. Bon ben Daniel, qu'est-ce qui t'a... T'es originaire de Vesoul? Ouais. Non, pas tout à fait, à Haute-Saône. Ah, c'est-à-dire t'es né où? Au Héricourt. Tu connais un petit peu? Héricourt? Oui. Oui. C'est la Haute-Saône profonde, Héricourt. On peut dire ça. Je fais mes études là-bas, puis après, ça fait pas mal d'années que je suis ici. Je fais de la musique. Oh, ben, j'ai commencé, je crois que j'avais 8-9 ans. Puis la guitare me plaisait, quoi. J'ai commencé à enseigner, pardon. C'est après ça. Non, j'ai commencé à apprendre la guitare à cet âge-là, quoi. Comme les Puis sportifs. après, petit à petit, ben, j'ai connu des jeunes, et après on a commencé à jouer ensemble, et puis à faire des petites soirées, quoi. J'ai fait un petit groupe qui s'appelait Les Incrédules. Il y a une période D'accord. Où t'étais bassiste? très loin. J'étais guitariste plutôt, D'accord. après bassiste, avec le groupe Ange que j'ai connu après plus tard. D'accord. Et là, avec Ange, ils t'ont tout de suite pris sous leur aile? J'ai fait un essai, ça leur a plu, et puis... Comme ça se faisait à l'époque. Je crois que voilà, On c'était- cherchait pas midi à 14h. Non. Ça Non, plaisait. puis je cherchais un bassiste qui tenait la route, bon, puis bon, bah, puis Tu veux dire que t'étais bon? après, il y a les tournées. Tu Non, veux dire que non, j'étais pas très bon à cette époque-là. Prétentieux. Non, pas du tout. Non, au contraire, j'étais vraiment débutant. J'ai même été étonné d'être D'accord. pris dans le groupe, bon, alors que je connaissais d'autres musiciens qui étaient mieux que moi, meilleurs, quoi. Oui, et puis Parce c'est toi que qui étais après, bon, c'est sélectionné. Christian Descamps, qui est donc le chanteur du groupe, le leader, et puis qui lui m'a, c'est passé tout de suite, quoi. Les autres musiciens, c'était plus difficile. C'est après, au fur et à mesure, avec les concerts, avec tout ce qui s'est passé, que j'ai réussi à m'intégrer vraiment dans le groupe. Puis j'y suis resté pendant... j'ai été jusqu'en 77, quoi. D'accord, donc tu es resté à Ouais. peu près 6 ans, c'est ça à peu près? Ouais, 71, 77. Hein, et c'est ça, 6 ans. Voilà, j'ai arrêté 10 ans. Et en 87, il y a eu... avec une personne qui est venue chez moi une fois et qui voulait faire un concert, qui voulait faire un livre, un bouquin ou un disque, je ne sais plus ce qu'il voulait faire exactement, mais bon, ça s'est terminé par un concert qui s'est fait au Zénith à Paris. D'accord. Avec au Bonheur des Dames, il y avait Martin Sercus, il y avait Dick Hanegard, et on a fait un concert comme ça, qui était sympa, quoi. Puis à partir de là, on est reparti à nouveau ensemble, avec l'ancienne formation, quoi. Parce qu'il y avait une autre formation qui existait. Donc Ange a été en petit bout comme ça. Oui. Et alors j'ai fait de 87 à 95. Donc voilà, quoi. Puis entre-temps, j'ai fait un magasin de musique aussi. C'est bien, J'ai enseigné la guitare, c'est bien. On est que jamais à la je retraite. fais toujours d'ailleurs. C'est comme les curés, on n'est jamais à la retraite. Ouais, les curés, ne parle pas des curés. Non. Une anecdote? Il y en a plein, mais après, bon. Il y a le Reading Festival parle d'une femme, à côté de Londres. Et voilà, il y a eu c'était un gros concert, il y avait 30 000 personnes. C'était à 1h de l'après-midi, et puis c'était pas évident de jouer devant 30 000 personnes, surtout en Angleterre, quoi. Et puis on a fait un super show, quoi. Malgré qu'il était 1h de l'après-midi. Les gens se sont levés quand même pour nous rappeler à la fin, quoi. Et on ne jouait qu'à peu près une demi-heure, 45 minutes. Et puis après 45 minutes, ils coupaient le jeu. C'est-à-dire qu'après c'était terminé. Tu n'avais pas le droit de faire quoi que ce soit. Et pas une anecdote où tu as connu quelqu'un, ou je sais pas. Non, mais il y a Greg Lake qui est à côté de moi. Greg Lake, Ah, tu vois, bassiste, voilà. Bon, ça fait drôle de voir un personnage. On a vu ce soir-là, on a vu Genesis. Une des premières fois. Et en parlant d'anecdotes, Genesis est venu en France grâce à Jean-Claude Pognan. Je ne sais pas si tu l'as connu, c'était le manager du groupe Ange, qui est actuellement décédé. Et puis il a fait venir Genesis, premier concert en France, à Montbéliard, quoi. Ça c'était quelque chose, quoi. Quand on était en Angleterre, on était habillé même
En France, quand on venait dans les bars comme ça, on allait dans les bars, on mangeait des fois dans les routiers. Ouais. On était habillés, le guitariste était en mousquetaire. T'imagines, avec le chapeau, tout l'habit du mousquetaire. Moi j'avais une grande. Au routier. 1900, ouais, dans un routier. On venait comme ça, habillé comme ça. On venait manger là. Ouais, ouais. Là-bas, tu passais inaperçu. Oui. Même à l'époque là. Rien à voir avec la France. Voilà, rien du tout. C'est déjà pour eux, c'est pas vraiment spécial. Ça, c'était marrant comme Marrant quand même de rencontrer quelqu'un à Champ-d'Amois dans un bar. Ouais, mais pas n'importe quel bar. En été, c'est magnifique. Regarde, ils ont déjà mis les fleurs du printemps, tu vois. Ils sont déjà en avance.